Bonjour, Claude Mariottini, je suis cardiologue spécialisé dans les maladies coronaires et les maladies des troubles du rythme. Et donc je m'occupe de la cardiologie de façon globale en m'intéressant d'une part aux facteurs de risque et d'autre part aux complications qui peuvent survenir lorsqu'il y a des évolutions des maladies. Donc le message important dans cette journée du cœur, c'est de garder une bonne hygiène de vie et d'essayer de la garder le plus longtemps possible, d'éviter la malbouffe, c'est très important, de bien manger, de manger équilibré, de faire du sport, d'avoir une activité physique. Le but, c'est pas de faire des compétitions, c'est d'avoir une activité physique régulière, de façon à entretenir un petit peu tout le système cardiovasculaire, puisque le cœur est un muscle, et qu'il est important de l'entretenir. Et les vaisseaux, on sait que corriger les facteurs de risque, notamment par la nutrition, ça évite les complications, ce qu'on appelle l'athéromatose. On a tous du cholestérol dans le sang, il y a du bon et du mauvais cholestérol, et on sait que de faire des efforts inverse le rapport entre le bon et le mauvais cholestérol, et donc c'est un facteur de bon pronostic. Pour les patients qui ont des dyslipidémies, c'est-à-dire qui ont le cholestérol qui est élevé, on préconise d'avoir une activité physique, c'est recommandé, c'est conseillé, c'est presque obligatoire, parce que ça fait partie de la clé de la réussite de leur traitement. Alors la cardiologie m'a amené à avoir une activité musicale. Alors ça peut paraître assez étonnant, mais ça a un lien direct, c'est que j'ai été le témoin médical d'une catastrophe quand j'étais chef de clinique à Montpellier, c'est de voir un enfant de 17 ans qui a fait une mort subite sur un terrain de rugby suite à une collision frontale, et on n'a jamais pu le récupérer parce qu'à l'époque, c'était en 99, ce stade n'était pas équipé, il n'y avait pas de défibrillateur, et a posteriori, s'il y en avait eu un, on aurait probablement pu le sauver. Mais ce gamin a été massé pendant plus d'une heure, et puis le cœur et le cerveau ne sont jamais repartis. Et donc j'ai eu cette idée il y a maintenant 20 ans de mettre ma contribution artistique et musicale pour sauver des vies. Et je me suis rendu compte qu'en composant des musiques et en faisant des chansons, j'arrivais à vendre ces produits dérivés. Et grâce à cette vente de produits dérivés, finalement, on arrivait, grâce à l'association 20 000 vies que j'ai créée, à financer d'une part des programmes de formation pour le grand public, de financer des défibrillateurs pour aider les gens à être sauvés, et à participer avec la collaboration étroite avec les services d'urgence, et notamment le SDIS, notamment dans les Alpes-Maritimes, avec l'aide du conseil départemental. On a réussi à créer des formations continues dans le temps, parce que chaque année on remet ça sur le tapis, et on arrive à faire des formations, nous arrivons à offrir des défibrillateurs, à offrir des mannequins sur lesquels les pompiers peuvent aider la population à s'entraîner, à sauver des vies. Et finalement c'est un partenariat, c'est d'une petite idée musicale, on a fini sur un partenariat très sérieux, très médical, très scientifique et très santé publique, qui nous permet de sauver des vies. On sauve des vies, on le fait tous les jours. Alors 20 000 vies, j'avais eu cette idée avec le comédien Gérard Rinaldi, qui est le parrain de l'association, autour d'une discussion. Il y a 50 000 morts subites par an d'origine cardiovasculaire. En France, à peu près, s'il n'y a pas de défibrillateur et quand les gens ne sont pas formés, le taux de survie est de 3%. Quand les gens sont formés, s'il y a un défibrillateur à distance et si on appelle très vite les secours, on peut monter jusqu'à 30 à 40% de survie, ce qui fait un delta de 20 000 patients, 20 000 vies que l'on pourrait sauver. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette association 20 000 vies. Mais ce qui est important, quand il y a des défibrillateurs, c'est de savoir s'en servir, savoir où ils sont. Et il faut être curieux quand vous marchez dans une ville, quand vous allez dans un cinéma, quand vous allez dans une grande surface. Il faut regarder les écriteaux. Il faut regarder où est le défibrillateur, parce que c'est vous qui pouvez être le héros demain d'une survie. Et si vous savez où il est, vous pouvez sauver des vies. Alors il y a une application qui s'appelle stayingalive.org qui permet de répertorier les défibrillateurs et aussi de vous expliquer le pourquoi du massage cardiaque et de vous mettre au courant des formations qu'il peut y avoir dans les départements, dans les villes. Et je vous incite fortement à vous impliquer dans la survie de votre prochain, c'est très important. Il faut y croire parce que la pire des choses, c'est de ne rien faire.